Salut tout le monde, c'est Warlop et donc là on se retrouve pour la suite de Assassin's Creed 3 sur PS3, non de Assassin's Creed Revelation. Je commence encore à avoir un peu le tic avec Assassin's Creed 3, à force de le dire c'est vrai que c'est resté. Je suis vraiment content de pouvoir... je suis déjà assez content de pouvoir vous sortir cette vidéo parce qu'en fait je pensais... En fait, vu qu'on travaille sur un projet avec des amis, je pensais pas que j'aurais le temps de vous faire ce genre de vidéo, enfin, la suite des Assassin's Creed. Finalement, je la fais, hein, comme quoi, on peut toujours y arriver. Alors, c'est vrai que ces temps-ci, enfin, depuis le début, en fait, pour ceux qui m'ont suivi sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos de plein de jeux. Que ce soit les Devil May Cry pour le 3 et le 4, voire même la démo pour celui qui devrait sortir le 13 janvier, ou le 15, j'ai oublié. J'ai fait une partie de Darkness 2 que j'ai pas pu finir parce que je trouvais que je devais prendre en compte d'autres séries de vidéos et que celle-ci n'était pas vraiment si importante pour l'instant. Surtout que le jeu va pas se tirer de mon placard. Il y avait aussi Dragon Age 2 que j'ai un peu laissé en plan en fait parce que bon on a compris, moi je fais généralement des jeux assez épiques, hein. Les jeux à la Dragon Age 2, on est d'accord, c'est pas mon truc. Vous voilà donc lancé pour Assassin's Creed Revelation, qui comme son nom l'indique, normalement devrait nous ouvrir un peu, nous éclaircir plutôt un peu les choses. Bon en fait je vois qu'on va tout simplement se faire douiller à la fin, c'était un peu comme pour Assassin's Creed 3. Normalement il n'y a pas de bug pour cette vidéo, j'ai supervisé. Je vais vous laisser avec la cinéma... Non, je vais rester un peu en fait. Vous avez les sous-titrés, donc je me dis qu'en fait c'est pas si mal. Hein. Moi je vous laisse au moins avec ça. Ta vie a tellement changé en si peu de temps. Il y a 2 mois, tu servais des cocktails à des banquiers et à des célébrités. Et maintenant, regarde-toi. Tu es un assassin, l'un des nôtres. Tu es dans le camp des justes. Tu fais partie des hommes et des femmes qui protègent la vie et la liberté. Pas comme ces Templiers, ces autocrates froids et calculateurs, ivres de pouvoir, obsédés par l'ordre. Nous nous efforçons de les arrêter. Enfin, nous faisons de notre mieux. Mais tu le sais déjà, Anno. Et tu te souviens de l'Animus, la machine qui nous permet d'explorer les mémoires génétiques et de revivre les vies de nos ancêtres. Tu as d'abord été Altaïr, un assassin du XIIe siècle en Terre Sainte. Puis, tu as été Ezio Auditore, un Italien riche et charismatique en quête de vengeance. Quel est le point commun entre vous trois? C'est simple. C'est la pomme d'Éden. Cette relique étrange abandonnée par ces gens. Ceux qui étaient là avant nous. Tu connais les pouvoirs de la pomme. Tu les as vus à l'œuvre. Oh, tu t'es bien amusé, pas vrai, Desmond? Mais tout ça, c'est terminé. Ton esprit se fragmente lentement. Et si tu ne réussis pas à te réveiller, tu risques de disparaître. À tout jamais. Ok, j'ai désactivé le monitoring de l'Animus pour libérer un maximum de mémoire. Mais même là, c'est risqué. Desmond s'en sortira. La partition a fonctionné, l'Animus est stable et ses constantes sont bonnes. Pour le moment. Mais l'Animus est conçu pour recréer des mémoires, pas pour simuler des processus cognitifs. L'Animus remplira sa mission, et Desmond fera le reste. Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas bouger. Non! Nous voilà alors, enfin me revoilà plutôt. Donc on commence avec Desmond. Alors je vous avouerai que normalement pour Revelation, ou Révélation, je sais pas comment je devrais le dire, je vais peut-être la prononcer à l'anglaise. Normalement, on devait s'attendre à jouer plus avec Desmond. Alors on s'est un peu fait douiller parce qu'on nous avait montré des images montrant Desmond dans un jeu.
Bon, alors je me suis un peu pris un vent, donc j'avais dit en fait qu'on nous avait montré des images montrant Desmond dans une espèce de monde un peu, vous savez, un peu à la Matrix quoi. En gros, c'est le tutoriel qu'on a eu dans Assassin's Creed 3. Mais nous on croyait qu'il était qu'il avait été emprisonné, enfin capturé par les Templiers, ce qui est faux. Donc là on a le sujet 16 qui fait son grand retour. Hein. Non, je connais pas ton nom navré. Bon, on va l'appeler Blondinet durant toute la série. Hein. Ou Blondinette. Je vais vous laisser un peu, il va y avoir normalement le sujet 16 qui va vous donner une explication un peu bidon, un peu bizarre quoi. Et après on a une cinématique épique, alors moi j'ai juste une chose à dire, cette cinématique a dû être la plus épique jamais vue dans Assassin's Creed. Parce que là on a vraiment vu un Ezio remarquable. Hein. Je pense que même dans le 3 on n'avait pas eu une cinématique, bon on avait déjà pas eu une cinématique classe dans le 3. Donc déjà avec la cinématique qu'on avait eu sur la fin du monde c'était pas terrible, moi-même je l'ai pas aimé du tout. Hein. Enfin bref, on se voit donc juste après la cinématique et l'explication, enfin l'espèce de minute où l'explication un peu culturelle du sujet 16. À tout à l'heure. Juste les lois de la physique, des simulations météo. Hello world. T'as de la chance que quelqu'un ait eu l'idée de te stocker ici. Ça t'a sauvé la vie. Sauvé de quoi? À l'heure qu'il est, tu devrais végéter dans un lit d'hôpital, à baver comme un légume. C'est grâce à l'animus que t'es encore intact. Il empêche toutes les vies de tes ancêtres de se mélanger. Mais si tu ne trouves pas un Nexus rapidement, ton cerveau va imploser. Et ce ne sera pas beau à voir. Un Nexus? C'est quoi? J'y arrive, sois patient. Tiens. Si tu veux t'en sortir, c'est par là. Attends, tu te fous de moi là? T'as un problème. Ton cerveau est ravagé. Il y a trop de fantômes dans ta tête et trop de voix. Comment on répare ça? Tu te frayes un chemin dans ces données stockées. Tu retrouves les mémoires incomplètes et tu les termines. Finis ce que tu as commencé. Il faut que tes ancêtres n'aient plus rien à t'enseigner. Ça, c'est un Nexus. Et quand tu le trouveras, l'animus fera le tri entre Desmond, Ezio et Altaïr et tu seras enfin libre. Tu retrouveras ton corps. Comment tu sais tout ça? C'est exactement ce que j'ai subi. Mais moi, mon corps n'a pas tenu. Donc je suis coincé ici. Une dernière chose. Une fois de l'autre côté, tout sera différent. Rien n'est vraiment normal. Mais tu as toujours le contrôle et il ne tient qu'à toi de trouver la sortie. Ok. Et si tu te dépêches, tu arriveras à temps pour l'enterrement de Lucie. Quoi? Ah! Je croyais que tu savais. Lucie. Oh non. Je suis désolé. C'était pas moi. C'était pas moi. C'était cette voix. Junon. J'étais sous son emprise. Elle m'a forcé. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est Shaun. Shaun, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi lui parler. Est-ce que... Attends, je te mets sur haut-parleur. Shaun, c'est William. Tout est réglé de ton côté? Eh bien, quelle compassion! Bon Dieu, William, un peu de décence! Arrête, Shaun, calme-toi. Ben voyons, Lucie est morte et je devrais faire comme si tout allait bien, c'est ça? À propos, comment va Desmond? Il dort toujours? Ça suffit, Shaun. Et si c'était un Templier, William, hein? S'il avait été programmé, ce ne serait pas la première fois? Non, pas Desmond. C'est ça. Tu as toujours raison. Shaun.
Claudia, ma chère sœur. Je suis à Acre depuis une semaine, hors de tout danger, heureux et bien portant, mais prêt à affronter le pire. Les hommes et les femmes qui m'hébergent m'ont averti que la route de Masyaf était envahie de mercenaires venus d'autres contrées. Je n'ose imaginer de qui ils parlent. Lorsque j'ai quitté Rome, il y a 10 mois, je n'avais qu'un objectif. Trouver ce que notre père a cherché en vain. Dans une lettre écrite un an avant ma naissance, il évoquait une bibliothèque cachée sous la forteresse de Masyaf. Un sanctuaire abritant un savoir inestimable. Que vais-je trouver à Masyaf? Qui sera là-bas pour m'accueillir? Une horde de Templiers comme je le crains? Ou le souffle d'un vent glacial et solitaire? Les assassins ont abandonné Masyaf depuis presque 300 ans maintenant. Y sommes-nous toujours chez nous? Y sommes-nous les bienvenus? Ah, Claudia, je suis désabusé, fatigué. Car nos efforts semblent invariablement nous conduire vers la même chose. Le chaos. Aujourd'hui, j'ai bien plus de questions que de réponses. C'est pourquoi je suis venu ici. Pour trouver la lumière. Pour trouver la sagesse du grand Altaïr. Pour mieux comprendre notre but. Et mon rôle dans ce combat. Claudia, s'il doit m'arriver malheur, si mes talents d'assassin me trahissent, si mon ambition m'écarte du droit chemin, ne cherche pas à te venger en mon nom, mais poursuis notre quête de vérité, pour le bien de tous. Mon existence n'a rien d'extraordinaire, et ma mort ne changera pas la face du monde. Toujours autant la classe, hein, ce grand... cet illustre assassin même, j'aimerais dire. Donc, on commence avec Ezio qui... Et merde, je me suis déjà pris un vent. Ah oui, merde. Non, en fait, j'ai l'habitude un peu de... Ouais, en fait, j'ai encore un peu les habitudes du 3, mais ça va passer. Hein. Vous voyez, c'était R1 et rond pour... Non. C'était rond et carré pour une riposte mortelle. Rond X pour désarmer. Bon, bah là, c'est plus la même chose, vous l'aurez compris. Hein. Vous allez voir que des fois, je vais peut-être aller plus vite qu'Altaïr. C'est normal. D'ailleurs, on a une base de données sur Altaïr. C'est un peu la première fois, je crois. Dans le 2 et dans le 1 et tout, je pense pas qu'ils en aient parlé. Moi franchement je trouve que oui, donc j'allais dire en fait que je suis un peu dégoûté en fait ces temps-ci. C'est un peu contradictoire dans un sens, mais c'est pour ça en fait que j'ai pas sorti trop de vidéos. Avant, vous savez, j'enchaîne les vidéos, 3 vidéos en un jour, là non. Ça va être chiant. Bon, enfin bref, je vais la jouer comme d'habitude, minimum de mouvement, maximum de dégâts, minimum d'emmerde.
je vais courir généralement. Peut-être que des fois je vais me la jouer en voulant marcher normalement. Ou alors en fait, dans Révélation, en fait, c'est un des Assassin's Creed sur lequel je peux le plus me la jouer, ça c'est dire pas bourrin. De 1 parce qu'en fait l'intelligence artificielle est bien plus poussée que dans Brotherhood et dans le 2. Ça c'est clair, on est d'accord. Dans Assassin's Creed 3, elle a été tellement poussée qu'on n'arrive même plus à la jouer infiltration. C'est exagéré. Ah oui merde, oui, des fois il se peut que j'ai envie un peu d'explorer, enfin généralement je me sers des techniques que je connais qui sont sûres. Mais pour Masyaf en fait j'ai eu un bug une fois. Je sais pas si pas mal de gens l'ont eu, mais en fait j'étais coincé à Masyaf. C'est-à-dire qu'en gros je pouvais émir. En gros je pouvais me balader dans Masyaf alors que normalement je devais plus y être. Avec ma belle armure dorée, tout le reste. Sauf qu'il n'y avait pas d'ennemis. C'était vraiment merdique. Hein. Limite, ça aurait été un bug, on aurait pu être dans Masyaf, avoir des missions et tout, ça aurait été cool. Mais là, pourri. Alors cette scène, elle est magnifique. J'ai jamais compris comment. Expliquez-moi juste comment Ezio peut savoir qu'en dessous, hein, regardez, vous allez voir en dessous du dédale de pierre, enfin de la grande cour, il y a un souterrain. Et sans déconner, vous imaginez si on n'avait pas eu, mais ça aurait été épique le choc. Hein. Le type il sait qu'il y a un souterrain. C'est calculé à l'avance, je sais pas comment il a fait. D'ailleurs je sais même pas ce qu'il fout ici ce mec. C'est genre ils ont trouvé des portes secrètes. Voilà, donc généralement ça ira vite comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils auront à peine le temps de porter un coup qu'ils sont déjà morts. Bon moi je suis sûr que c'est efficace. Oui bon ben allez on y va. Coucher, j'adore les bullet time. C'est magique, magnifique plutôt. Par contre essayez de me tuer avec une pioche. Ezio est un putain de sadique. Ah là là. Essayez de me tuer avec une pioche, ça va peut-être pas le faire. Bon alors là je vais la laisser un peu la jouer sadique, c'est un peu à cause de moi aussi. Hein. Allez, goodbye. Vous allez voir que ça va être drôle, mais il aura fallu près de plus de 30 ans à Ezio pour trouver l'amour, franchement. Vous allez voir que dans celui-là, il va le trouver. Il va vraiment le trouver, quoi. Cela fait bien 3 mois que je m'évertue à percer cette porte. Il n'avance pas beaucoup pourtant. Pas la moindre entaille. Ce roc est plus solide que la Je sais pas s'ils ont voulu se foutre de la gueule des Turcs, mais quand même ils auraient pu leur donner une meilleure tête. Ils le peuvent. Hein. Ah oui, comme des pierres précieuses. Oui, on va déjà dire qu'ils le peuvent, parce que franchement, je suis désolé, mais dans le 2 et dans Brotherhood, on avait un meilleur graphisme. Les Templiers une meilleure texture et une meilleure technique. Bon. Pour les autres, leur livre contiendra sûrement la réponse. Quel livre? Une sorte de journal. Cet infect capitaine le garde sur... Bon, bah, je vais vous laisser, vous allez voir comment je me démerde. Hein. Pas besoin de tout vous expliquer, j'interviendrai qu'à certains moments, en fait, les moments les plus épiques. Je quitterai cet endroit de très bon À la limite, c'est mieux. Mais ces hommes me tueront immédiatement si j'essaie. Remballe tes outils.
L'assassin ne doit pas récupérer ce livre. Dès que nous rejoindrons les Andros, nous l'escorterons jusqu'aux abords du village. Reste en retrait et assure-toi que personne ne nous suive. J'ai déjà vu cet homme. Et où? Cet homme. C'est un mercenaire étranger? Arrêtez-le! Maniez de filer ou plus vite! Allez! Attendez! Il s'enfuit! Hors de mon chemin! Personne ne s'en ira tant que l'assassin vivra. Est-ce que c'est clair? Pardonnez-moi, mon capitaine, mais je crois bien qu'il nous a trouvés. Allez! Allez!
Voilà, donc je suis de retour après je roule, ça fait un bon moment que vous m'avez pas entendu. Donc là on est dans un fight épique contre le chef turc homme blanc tête rasée. Bon, j'ai quelques termes de AC3 qui sont un peu restés, enfin quelques façons de parler. Ouais, donc en fait j'allais dire que normalement il devrait y avoir un putain de what the fuck là d'ici même pas d'ici 30 secondes. Faudra m'expliquer pourquoi est-ce que ils ont instauré ça que maintenant et aussi pourquoi est-ce qu'on l'aura pas dans le 3. Je suis désolé mais j'avais encore jamais vu dans ce genre de jeu des grenades. C'est la première fois. Vous allez voir par vous-même le plus grand what the fuck jamais vu dans Assassin's Creed Revelation. Personne ne passe. Bon, alors là, ouais, je suis un peu de retour. Vous allez voir le plus grand, la plus grande réapparition. Ezio et... Je suis désolé, mais quand on dit que Chuck Norris est impossible à vaincre, je suis quasi sûr que Ezio y arriverait. Voire même les ancêtres de Desmond, quoi. Je suis désolé, mais bon, Chuck Norris, d'accord, il gère 5 mecs avec un fusil à pompe, je suis désolé, mais Connor, il s'est tapé l'armée anglaise. Hein. Et sans vouloir vexer, il avait quoi en main déjà quand il s'est tapé? Ah oui, une tomahawk, un couteau de chasse, un arc, bon, en gros des armes assez moyenâgeuses quoi. Voilà, là j'ai voulu la faire rapidement. Vous pouvez fouiller les gardes dès le début, mais ça vous permet surtout en fait de récupérer des éléments pour la fabrication de bombes. En gros, si comme moi vous servez rarement des bombes, ça vous sert à rien. Je suis pas très bon moi. J'ai mes principes, hein. Il suffit d'une lame et je me démerde. Bah là, il peut pas courir à fond, il a fait une chute assez grave quand même. Je pense que la majorité des gens qui seraient tapés cette chute seraient morts. Et ceux qui auraient survécu seraient déjà allés voir un médecin. À l'époque, les médecins étant pourris, je pense qu'il a préféré tracer sa route. Hein. En plus, vous avez remarqué dans Brotherhood, en fait, on a eu à un moment donné un médecin qui nous avait dit qu'on était trop vieux. Et que à l'âge de Ezio, ça prenait plus de temps pour que les plaies guérissent. Ah merde, attendez. Faut jamais laisser les ordures par terre. Voilà. On évite la pollution, on les jette par-dessus bord. Je sais pas pourquoi je dis par-dessus bord, on les jette à la mer. Ouais, alors là par contre... Donc on est à Masyaf, hein, vous l'aurez compris. On est dans une contrée un peu reculée de Masyaf. Je suppose que ça devait être un avant-poste. Par contre, il faudra m'expliquer s'il a mal. Comment est-ce qu'il arrive quand même à faire les mêmes gestes que quand il a pas mal. Globalement, il peut se battre à fond là. Bon, je vais vous montrer aussi comment on réussit à compléter à 100% l'objectif pour cette mission. Enfin, pour cette séquence. Ce morceau de séquence plutôt. En fait, on vous demande de tuer 5 hommes en restant dans un tas de foin. Bon, alors déjà, celui-là, vous pouvez le tuer que quand il fait son retour. En gros... Maintenant. Bon, après, pour les autres, bon, il y a un moyen, mais c'est chiant.
Alors je préfère tuer les 5 mecs un peu plus tard. Les 4 autres mecs plutôt qui manquent. 1, 2. Dommage, ils puissent pas se le jouer en faisant des combos de lancer de couteau. Je peux utiliser droite, gauche. Sinon, globalement, c'est bien. Bon, alors, vous verrez comment ça se passe. Hein, je vais vous laisser, je veux dire quoi. Il reste moins de 10 minutes et vous allez me voir un peu tuer tout le monde. Enfin, éviter si possible. Je vais vous laisser. Hein. Bye tout le monde. Encore des étranges. Oh, il est temps de partir. Est-il possible que tu sois aussi fort que le disent les légendes? Ou mon armée n'est-elle composée que d'incapables? Par ici, Ezio. Tu es fait comme un rat. Et toi? Où comptes-tu fuir? Tuez ce chien! Abattez-le! Maintenant! Tu es un rat de mort! C'est certainement un Français.
quoi, ça ne vient pas de nous. On devrait le fouiller. Quelqu'un a vu le tueur? Voilà. Non! Attrapez-le! Il est là! Abattez-le! Et toi! Viens ici! Mon Dieu! Tu vas le perdre! Qu'est-ce qu'il y a? Un autre étrange. Reste où tu es. Je ne vois plus. J'adore exterminer la fermée. Viens te battre, misérable. Que faut-il faire pour te tuer, hein? Pourquoi ne meurs-tu pas? Tu n'es pas fatigué d'aboyer comme ça. Le vieux loup sait encore mordre. Ce livre que tu gardes, où est-il? Le journal de Niccolo Polo? Cela ne changera rien. Il est trop tard. Nous avons déjà trouvé l'une des clés de Masyaf, et nous aurons bientôt les autres. Ce que renferme cette bibliothèque n'est pas pour les Templiers. Je te laisse les livres d'Altaïr, Ezio. Nous cherchons autre chose. Nous cherchons le chemin qui mènera au Grand Temple. Le Grand Temple? Qu'en sais-tu? Parle! Requiescat in pace, bastardo. Cette pomme, c'est une véritable œuvre d'art. Cette matière, dure comme de l'acier, mais si légère. T'es sûr que tu veux toucher à ce truc? Oui, oui, absolument. Il y a longtemps que je cherche à mettre la main sur l'une d'elles. Ok, tu commences à m'inquiéter, William. Calme-toi. Je n'ai pas les bons gènes pour l'utiliser comme il faut. Ah. Et Desmond? Tu crois qu'il les a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te baladais. Un petit tour incognito hors de la partition Desmond. Résultat, quand l'Animus t'a retrouvé, il t'a renvoyé ici directement. Il ne fait que suivre les ordres. Un peu comme un programme de sécurité. Il essaye de garder ton esprit intact, que ça te plaise ou non. Et qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je joue, j'apprends, j'attends aussi. Je fais que ça, même.
Je crée des diversions pour l'Animus. C'est ce qui te permet de l'explorer. Sinon, il te considérerait comme un vulgaire virus et ferait tout pour te supprimer. Génial. J'ai un ange gardien. Je ne crois pas, non. Ouais. Merci. Sean, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'aéroport? Ouais, on charge l'avion. Tu viens avec nous? Oui, je fais au plus vite. Ok, Rebecca, ils l'ont déjà enterré. je sais. Dans un petit cimetière près de Rome. Très joli. Je comprends pas comment on a pu se retrouver dans un tel merdier. Desmond est réveillé? Non, son activité cérébrale est intense, mais le système de contrôle est éteint. On peut rien enregistrer. Bon, tiens-moi au courant, d'accord? On se voit bientôt.